Voilà, j'ai cru que vous avez fait exprès d'enlever qu'une. Merci, Monsieur Molossi. Nous passons à la question suivante. Attribution de subventions complémentaires aux écoles dans le cadre des projets pour l'année 2008-2009. Mouna Vipré. Bonsoir. La présente délibération fait suite à celle que je vous avais présentée en janvier concernant les projets d'école. Et comme je vous l'avais indiqué à l'époque, en matière de soutien aux projets, nous avons eu le soin de ne laisser aucune école de côté. Ainsi, conformément à la décision prise par la commission qui avait réuni la ville et l'éducation nationale en date du 11 décembre 2008, de permettre à plusieurs écoles qui n'avaient pas à l'époque soit déposé de demande de subvention ou celles qui avaient été amenées à retravailler leur projet, de pouvoir bénéficier au même titre que les autres d'une aide de la ville, et ce afin qu'aucun enfant de notre ville ne soit lésé, ni aucune équipe pédagogique. Ce soir, nous vous proposons de voter une délibération pour 4 écoles qui se voient attribuer des subventions pour le financement de 4 projets. Il s'agit de l'école maternelle Jean Moulin, Henri Vallon pour l'élémentaire Voltaire et l'élémentaire Marcelin Berthelot. Ces 4 nouveaux projets ont été validés à la fois par les inspectrices de l'éducation nationale et respectent d'autre part les critères d'attribution qui ont été fixés par la municipalité. Le montant de ces 4 subventions est de 5 002 € et je vous propose de voter cette délibération. Je vous en remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Krajkadek ou Monsieur Serret, je ne sais pas dans quel ordre. Ça va être très court, moi, puisque lors de ce conseil de janvier, j'avais eu l'occasion de poser à Madame Vipré une question. Très gentiment, Madame la sénatrice maire, vous lui aviez accordé 3 minutes pour me répondre. Au jour d'aujourd'hui, j'attends toujours la réponse. Pour la question, vous pouvez vous reporter au compte-rendu du Conseil. On se reportera au compte-rendu du Conseil, puis c'est de janvier, donc je reconnais qu'on n'est pas pensé tous les jours. Madame Krajkadek. Madame la sénatrice maire, Madame la maire adjointe, mes chers collègues, dans cette délibération, vous soulignez votre volonté de soutenir l'action éducative et manifester un souci d'équité entre les enfants et les écoles. Dans ce contexte, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez restreint la distribution des livres de prix à tous les enfants en ne la réservant désormais qu'aux seuls élèves de moyenne section, le même album pour tous les enfants de la même école et aux élèves de CM2 un dictionnaire? Cela a mis en émoi la communauté éducative, je parle des parents et des enseignants. Cette information ne figurait pas dans les différentes communications autour de l'école qui ont été faites récemment. Je parle de la lettre qui a été envoyée aux familles et du spécial Montreuil Tous autour de l'école. Cette décision n'a non plus pas fait l'objet d'une concertation préalable des enseignants. Un certain nombre de courriers vous ont été adressés de la part de parents ou d'équipes enseignantes. Ils sont restés sans réponse à ce jour. Donc ce soir, est-ce qu'on peut avoir une explication? Je vous remercie. Madame Vipré. Oui, merci pour votre intervention. Madame Krajkadek, dans la délibération qui vous est proposée ce soir, le projet concernant l'élémentaire Marcelin Berthelot consiste en une création d'un espace bibliothèque centre de documentation. Il s'agit en gros d'une création d'un espace bibliothèque à hauteur de 2 000 €. Et ce projet, il est emblématique parce qu'il fait partie des très nombreux projets qui ont été soutenus cette année par la ville de Montreuil en faveur de l'incitation à la lecture. Je sais, et votre intervention le confirme, que certains ont souhaité polémiquer à propos d'une mesure que nous avons prise concernant la distribution de livres en fin d'année aux enfants de Montreuil. Il est absurde et en quelque sorte assez démagogique, et je ne veux pas polémiquer ici, je vous répondrai très simplement, résumer une politique en faveur de l'incitation à la lecture pour les plus jeunes au simple octroi d'un livre dédicacé par la mère. À une époque où l'on constate à la fois une explosion du nombre de livres publiés chaque année, une diminution parallèle du nombre de livres lus par chaque Français, il convient de mener une politique de fond
en créant par exemple des espaces premiers livres dans les écoles, en multipliant les achats de nouveaux livres dans les BCD, donc dans les bibliothèques des écoles, en développant les partenariats avec les bibliothèques de la ville, les projets de journaux d'école, ou en soutenant encore, comme nous l'avons fait à l'école Henri Vallon, des parents d'élèves qui veulent acheter des livres par leur biais de leur coopérative. Et cette année, c'est près de 40 000 € qui auront été apportés par la ville pour des actions de ce type au travers des subventions des projets d'école. D'ailleurs, et vous le savez bien, Madame Krech-Kadek, plusieurs écoles de notre ville ont pris l'excellente initiative de prêter via leur bibliothèque un livre par semaine à chaque enfant. Pour cela, il faut bien entendu un fonds documentaire et c'est pour cela que nous soutenons très fortement l'achat et les projets concernant l'achat de livres dans les bibliothèques. Bref, il ne s'agit pas uniquement de mettre un livre entre les mains d'un enfant en fin d'année, mais d'assurer tout au long de l'année un accompagnement. Il faut parfois aider, prendre la main de l'enfant pour le conduire vers la lecture. Ceci étant, cette année, nous aurons le plaisir d'offrir un ouvrage de référence, un dictionnaire Atlas aux enfants de CM2. Pour ceux qui sont obsédés par des questions budgétaires, j'indique quand même que jamais la ville de Montreuil n'avait mis une telle somme dans un livre offert, puisque, en gros, c'est autour de 25 € le dictionnaire qui sera offert aux enfants de CM2. Et l'achat de ce dictionnaire à l'entrée en 6e est important et indispensable tout au long de la scolarité secondaire des enfants. Et vous le savez bien, et sans misérabilisme, l'achat d'un dictionnaire représente souvent à la rentrée scolaire un coût important pour les familles les moins aisées, et la municipalité, en offrant ce dictionnaire aux enfants de CM2, concilie l'utile à l'agréable. Nous offrirons, dans le même esprit, un livre à choisir parmi 5 ouvrages aux enfants de grande section à leur entrée au CP. Parce que pour nous, la qualité du livre, elle est primordiale et nous ne voulons pas renouveler une expérience qui s'est passée dans notre ville il n'y a pas si longtemps, des grandes sections d'une école que vous connaissez très bien, dans laquelle vous avez travaillé, Madame Krech-Kadek. Des enfants de section de maternelle se sont vus offrir à la fin de l'année un livre muet, un livre sans texte. Allez expliquer cela à un enfant. Les enfants, pour certains, sont rentrés en pleurs en disant « on m'a offert ce livre, mais il n'y a pas d'histoire ». Et les chiffres sont têtus. Cette année, les 48 000 € consacrés par la ville de Montreuil pour cette opération d'offre d'un livre au CM2 et aux grandes sections de maternelle sont finalement comparables à ce qui se pratiquait dans cette ville hors année électorale, je le concède. Et oui, année électorale 2007, on est un certain nombre à s'en souvenir très bien et d'avoir encore les tenants aboutissants des campagnes qui ont précédé. Eh bien, pendant l'année 2007, le budget consacré aux livres offerts en fin d'année s'est vu augmenter de 20 000 €. C'est vrai, il y avait une dédicace du député-maire, candidat à la législative, et c'est vrai qu'un livre qui arrive dans toutes les familles, c'est une vraie aubaine en période électorale et ça n'entre pas dans les comptes de campagne. Mais dès l'année suivante, 2008, sans doute parce qu'il n'y avait plus assez de sous dans les caisses, ce budget a d'ores et déjà été diminué de 10 000 €. Pour notre part, nous avons fait un autre choix. Et c'est la subvention d'aide à l'achat de fournitures scolaires que nous avons choisi d'augmenter de 20 %. Cette subvention n'avait pas été augmentée, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, depuis 9 ans. Je le concède également, elle est moins visible, elle est moins tape à l'œil, et il est vrai, les fournitures scolaires ne sont pas dédicacées par la mère. Nous accueillons également 900 élèves de plus chaque jour dans nos restaurants. Et là encore, je crois que l'apprentissage du goût est pour bien des enfants la garantie de manger un repas équilibré au moins une fois par jour est tout aussi important pour leurs parents qu'un cadeau reçu à la fin de l'année. Nous avons doublé les budgets alloués aux travaux dans les écoles. Nous avons mis en œuvre la rénovation de tous les sanitaires pendant le mandat et nous maintiendrons et nous respecterons cet engagement. Alors vous le voyez, et tous ceux qui connaissent les écoles de Montreuil le savent, au regard de nos moyens, parce qu'il est vrai que nous voudrions
avoir les moyens suffisants pour offrir tous les cadeaux à tous les enfants, pour pouvoir accueillir l'ensemble de nos enfants dans les cantines, pour avoir des écoles qui ressemblent toutes à celles de Louise Michel. Nous voudrions mettre le paquet encore plus sur l'éducation, mais malgré les difficultés budgétaires qui sont les nôtres, nous avons mis le paquet sur l'éducation et cela, les chiffres, encore une fois, le prouvent. L'éducation reste notre priorité. Nous n'avons pas à rougir de notre premier bilan sur cette année en matière d'éducation et nous serons là pour les enfants et nous offrirons le maximum en termes d'éducation. Et encore une fois, ce n'est pas parce que les cadeaux ne seront pas remis à l'ensemble des enfants, mais la qualité sera présente. Merci beaucoup. Je dois admettre que Mouna-Vypri a dépassé de quelques minutes son temps de parole, mais elle n'avait pas pris la parole depuis le début de la séance. Madame Kriach-Kadek, 1 minute pour répondre. Une petite réponse à formuler. Ce va-et-vient qui est arrivé plusieurs fois dans cette Assemblée entre les moments où on m'interpelle en tant qu'élu, je pose une question en tant qu'élu, je ne trouve pas juste du tout qu'on me rappelle sur ma fonction professionnelle et que vous portiez des jugements sur ce qui s'est passé, de choses, c'est un peu facile. Je ne suis pas directrice d'école là. En même temps, ce que je voudrais dire, c'est que le reproche que l'on peut faire, c'est qu'il n'y ait pas eu de concertation parce que avoir un livre, les enfants peuvent se constituer une bibliothèque sur une scolarité. Avoir un livre à soi dans certaines familles, c'est quand même quelque chose d'important. Là, c'est un livre unique dans l'école. Hein, tout le monde, on demande aux écoles de choisir un livre, le même pour toute l'école. Ça n'est pas du tout la même démarche. Ce que je remets en cause, c'est pas de la polémique, c'est simplement de la demande de concertation qui émane des enseignants. C'est quelque chose dont on aurait pu discuter et peut-être expliquer le pourquoi cette démarche est mise en place. Voilà. Vous avez raison, Madame Kriach-Kadek, on ne doit pas confondre votre fonction de directrice d'école et votre mandat d'élu, mais je ne peux pas alors résister à la tentation de vous inciter à faire très attention vous-même. Quand on invite, par exemple, un responsable politique de haut niveau à intervenir dans une école à l'occasion d'une soirée destinée aux parents d'élèves, on prend des risques. Je crois qu'il faut qu'on fasse tous très attention, effectivement, pour que les choses soient claires. Que les personnes qui, dans vos écoles, qui dans votre école, effectivement, vous respectent comme la directrice d'école, ne soient pas tentées aussi de vous concevoir, de vous percevoir comme une élue en période électorale. De la visite d'un responsable politique montreuillois dans votre école à l'occasion de la nuit des écoles, qui a tenu un discours qui n'était pas un discours de défense de l'école, mais d'analyse de la situation politique, incitant, invitant à faire le bon choix aux prochaines élections européennes. Ce n'est pas exactement ce qu'on attend d'une directrice d'école. On était dans une démarche politique, madame, pas dans une démarche citoyenne. On n'était pas sur un temps professionnel, on était sur un temps de nuit des écoles qui se sont passées dans d'autres écoles. Vous êtes vous-même passé dans des nuits des écoles et d'autres gens sont passés dans les nuits des écoles. Des élus sont passés dans je me suis bien gardée d'intervenir, j'ai apporté mon soutien, je me suis mise à disposition de la communauté éducative et je ne me serais à aucun prix permis de faire un discours politique incitant à faire quelque choix que ce soit au moment des élections européennes. Je crois qu'il faut faire très très attention. Ce n'est pas de la polémique pour polémiquer, c'est une invitation à la prudence. Et si vous n'aviez pas insisté sur la nécessaire clarification, je ne l'aurais pas fait. Ça peut arriver que ça retourne en boomerang, une intervention un peu mal conçue. Hein. C'est juste un constat. Merci. Je mets aux voix. J'ai demandé la parole il y a un moment, Madame Voynet. Je ne suis pas sûre que ce soit un moment. Si, excusez-moi. Monsieur Brard. Je ne ferai pas de commentaire sur ce qui vient d'être dit. Je n'ai jamais considéré, en plus c'est pas moi qui ai été concerné, que la censure était une bonne méthode. Mais les explications embrouillées et laborieuses de Mme Voynet ne changent rien au fait qu'on prive les enfants d'un livre de prix et que dans les familles les plus modestes, c'est souvent le seul livre qui rentre dans la famille. Ça, c'est pas misérabiliste. Ce n'est pas fromage ou dessert après. Évidemment qu'il faut une lecture, une politique de lecture publique. Et Mme Vypri, vous avez évoqué Henri Vallon, qui est une école qui doit évidemment recueillir toute notre attention comme les autres. On me dit dans le quartier que vous avez formulé l'hypothèse d'une fermeture d'Henri Vallon. Est-ce vrai? Et si ce n'est pas vrai, bon, il faut tordre le cou tout de suite à ce qui se dit. Merci. Bon. Rumeur, une de plus, il y en a beaucoup dans Montreuil. Je mets aux voix la... Est-ce vrai ou pas? Rumeur, ça veut dire quoi, à votre avis? Oh attendez, on vous connaît, Madame Fouet.
Ça, c'est un argument solide, convaincant, vraiment qui rehausse le niveau du débat. Je mets aux voix la question 7 concernant l'attribution des subventions à 4 écoles de la ville. On aurait peut-être pu s'éloigner un peu du sujet à certains moments, donc je le rappelle. Qui est pour? Merci.